Je m'appelle Aileen Johnson et j'ai 32 ans. À 23h51, un mardi qui avait le goût du dentifrice et de vieux ressentiments, mon téléphone s'est illuminé avec un message de ma mère. Nous avons décidé que tu ne fais plus partie de la famille. Ne viens à aucun rassemblement. Une seconde plus tard, ma sœur Kayla l'a liké comme si elle aimait une photo de vacances, et non comme si elle m'excommuniait. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas pleuré. C'était plus froid que ça, comme une allumette qui craque sous mes côtes, une chaleur tenue dans un poing. J'ai tapé, merci de confirmer. Je vais annuler tous les paiements automatiques. Envoyé. Pendant 12 minutes, le groupe de discussion est resté comme un lac mort. Je me suis brossé les dents, j'ai craché, j'ai regardé le miroir s'embuer et s'éclaircir, et j'ai pensé à tout le travail invisible que j'avais enterré sous le silence, les charges de leur maison qui étaient à mon nom, les 12 000 $ de taxes foncières que j'avais payées pour qu'ils ne perdent pas l'endroit aux enchères, l'assurance automobile incluse dans ma police après que la leur ait expiré 2 fois, les cartes de crédit que j'ai soldées quand maman a dit qu'elle ne pouvait pas dormir là. Nuit à cause des appels, les petits mensonges que j'ai dit à mon propre propriétaire quand j'avais 26 ans et que je respirais à peine au-dessus de l'eau, oui, je peux être en retard d'1 semaine, pour que mes parents puissent garder la lumière allumée. Je n'ai jamais compté les points. C'était le travail, être l'adulte qu'ils pouvaient dépenser. À minuit 3, le silence s'est brisé. Le chat a explosé en un cœur de panique. Papa, qu'est-ce que tu fais? Ne touche à rien avant qu'on en parle. Maman, tu fais sérieusement ça maintenant? Aileen, c'est dingue. Kayla, réponds. 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 J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. Dehors, la ville avait ce calme nocturne qui fait que tout sonne comme un secret. Mon copain Evan dormait sur le canapé, un bras jeté sur ses yeux, l'autre tendant vers une couverture qu'il n'avait pas remontée. Il ne ronfle pas. Il respire comme quelqu'un qui fait confiance au monde pour ne pas s'effondrer pendant qu'il est inconscient. Je l'ai regardé pendant une seconde et j'ai pensé, je veux ça. Il y a 6 ans, quand j'avais 26 ans et que je reprenais enfin mon souffle après des mois de disette, mes parents ont touché le fond d'un baril vers lequel ils roulaient depuis des années, avertissement de faillite, lettres de saisie immobilière, des collecteurs qui appelaient comme des cloches d'église. Ils ont pleuré, et j'ai dit, je m'en occupe. Et je l'ai fait. J'ai mis les charges à mon nom. J'ai payé les impôts. J'ai fusionné l'assurance. J'ai fait des chèques et je n'ai jamais prononcé le montant à voix haute. Ils ont promis de me rembourser. 5 années ont passé. Puis il y a eu Kayla, enfant chéri né avec la conviction que la gravité est facultative. J'ai couvert ses études dans une université privée, 18 000 $ par an pendant 3 ans. Elle n'a pas dit merci. Elle n'a même pas fait semblant. Quand je lui ai finalement dit que je ne couvrirais que la moitié de son dernier semestre, elle a dit « d'accord » et a raccroché comme si nous avions fini de réorganiser les amuse-gueules. Le lendemain, mes parents ont appelé ensemble, une embuscade au haut-parleur. Comment peux-tu l'abandonner maintenant? Te rends-tu compte à quel point c'est dommageable? J'ai dit que je voulais acheter une maison, peut-être créer une petite entreprise. Ils ont dit, tu dois plus que ça à cette famille. Cette phrase s'est imprimée quelque part derrière mes yeux. J'ai payé la moitié, 6 800 $, et j'ai envoyé un texto au groupe de discussion familiale, c'est fini. J'en ai assez. 10 jours. Personne n'a répondu. Jusqu'à ce soir, le téléphone a vibré à nouveau, 17 appels manqués, 3 messages vocaux. Celui de papa était surtout du statique et du tonnerre. Kayla était des larmes avec des dents, que des reproches, pas de souffle. La voix de maman était une lame enveloppée dans de la gaze, annule cette chose psychotique avant que tu ne nous ruines. J'ai versé de l'eau. Le verre tremblait un peu, pas parce que j'avais peur. Mes mains tremblent quand je suis très sûr. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Les mots de passe étaient de la mémoire musculaire. En moins de 15 minutes, chaque ligne de vie que j'avais construite et entretenue, électricité, eau, gaz, Wi-Fi, forfait téléphonique, assurance automobile, était de retour sous mon contrôle. Le portail du comté a pris plus de temps, mais j'ai déposé l'avis que je ne paierai plus leurs impôts fonciers. La carte essence, clic, désactivée. Je n'ai pas écrit de manifeste. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas fait de sous-tweet. J'ai juste fermé les robinets que j'avais ouverts de mes propres mains. Depuis le canapé, Evan a bougé. Ça va, a-t-il demandé,
la voix rauque de sommeil. Oui, ai-je dit, surprise de l'entendre et de constater que je le pensais. Il s'est assis, les cheveux en bataille. Tu l'as fait. Ils l'ont fait, ai-je dit. Je les crois juste. Il m'a étudié, puis a hoché la tête comme un entraîneur qui fait confiance aux coureurs pour savoir quand prendre le chemin du retour. Je suis là, a-t-il dit. Rien d'autre. C'est ça le truc avec Evan, il ne fait pas de discours, il fait de la place. J'ai commencé une feuille de calcul, date, paiement, montant, raison, preuve. J'ai déterré des reçus, des confirmations bancaires, des emails avec des objets somnolents, urgents, frais de scolarité du aide, renouvellement d'assurance, et je les ai déposés dans des rangées soignées. J'ai regardé le total grimper et grimper jusqu'à ce que le nombre ressemble à du métal surchauffé. Je ne me contentais pas de les couper, je rendais des comptes. Le groupe de discussion a fait un ping comme un oiseau piégé. Je l'ai ignoré. Les messages vocaux se sont accumulés, en colère, puis suppliant, puis à nouveau en colère. J'ai transféré l'ensemble du bilan vers ma boîte de réception, puis vers un nouveau brouillon intitulé « Avis définitif, soldes impayés ». Le corps s'appelait le totaux intentionnellement détaillé pour les frais de scolarité, le soutien hypothécaire, l'assurance, l'épicerie, l'entretien. Au bas, la phrase que j'ai répétée dans ma tête comme une prière, ceci n'est pas une demande. Vous avez 30 jours pour initier un plan de remboursement avant que je n'entame une action en justice. Cet email vaut mise en demeure. ICC Julia, vieille amie, avocate spécialisée en droit de la famille, sainte patronne des femmes qui ont appris le prix d'être gentilles. Sa réponse est apparue 30 secondes plus tard, envoi. Je m'en occupe. J'ai cliqué sur envoyer. Le téléphone a sonné instantanément. Kayla, refusé. Un texto a volé une seconde plus tard, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'ai posé le téléphone face contre table et j'ai senti un tout petit sourire discret monter comme de la vapeur. L'email de papa est arrivé ensuite, commençant par « Soyons raisonnables » et se terminant par un sermon sur la loyauté familiale, comme si je n'avais pas échangé des années entières de ma vingtaine pour empêcher leur toit de fondre sous la pluie. Je n'ai pas fini de le lire. Supprimé. Maman a rendu la chose publique. Bien sûr, elle l'a fait. Un long paragraphe Facebook sur certaines personnes qui oublient qui les a élevées et qui se transforment en monstres quand elles gagnent de l'argent. Elle m'a tagué. Tante Gina a sauté dans les commentaires, comportement dégoûtant. J'aurais honte. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. Ma boîte de réception a commencé à se remplir de messages auxquels je ne m'attendais pas, des cousins discrets, des oncles éloignés. Ils nous ont aussi emprunté. Ils n'ont jamais payé. Un oncle a écrit, j'ai coupé les ponts après qu'ils m'ont demandé de co-signer le prêt de Kayla. Chaque note était un caillou tombant dans le même étang. Tu n'es pas folle. Puis mon grand-père, le père de ma mère, a appelé. C'est un homme de verdict en 3 mots. Envoie la facture, a-t-il dit. Je l'ai envoyé 3 heures plus tard. Tu fais ce qu'il faut. N'arrête pas maintenant. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé cette phrase m'ancrer comme un pieu d'amarrage dans une eau agitée. Au moment où l'aube a taché les bords des stores, le groupe de discussion avait ralenti à un mijotage. Un nouveau numéro a appelé et est allé à la messagerie vocale, papa sonnant soudainement raisonnable, réglons ça en privé. Pas de tribunaux, pas d'embarras, comme si l'embarras était le crime ici. Le message de Julia est arrivé juste après, ne réponds pas. Nous allons rédiger les conditions. J'ai regardé Evan. Il m'a tendu du café. Pas de mots, juste un doux hochement de tête qui disait, continue. Dehors, la ville se réveillait. À l'intérieur, quelque chose d'autre se réveillait, une version de moi qui ne confondait pas le financement avec l'amour, le silence avec la paix, ou le pardon avec l'oubli. Ils ont dit que j'étais exclu de la famille. J'ai éteint la dernière lumière que je tenais au-dessus de leur tête, et enfin, j'ai vu ma propre maison dans l'obscurité. Le matin est venu tranquillement, mais mon téléphone ressemblait à une sirène, 31 appels manqués, une messagerie vocale tellement pleine qu'elle refusait de nouveaux messages, et un fil de discussion de groupe qui s'était transformé en une scène de crime émotionnel. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'ai fait du café, la première tasse que j'ai préparée depuis des années qui n'avait pas le goût de la culpabilité. À 8 heures, j'avais ouvert une nouvelle feuille Excel, un vrai registre cette fois, des onglets pour les frais de scolarité, les services publics, l'assurance, l'épicerie, l'entretien des véhicules, même les transferts d'urgence.
Chaque dépense soigneusement datée et référencée. Chaque sacrifice enfin visible en noir et blanc. Ligne par ligne, le nombre a augmenté. 134 000 $ au total. C'était le prix de leur confort, le prix de leur texto où nous sommes si fiers de toi, chérie, et suivi de peux-tu payer la facture de ce mois-ci? Evan s'est promené dans la cuisine, les cheveux en désordre, portant cette chemise grise douce qui lui donnait l'air à moitié endormi et à moitié inquiet. Il a jeté un coup d'œil à mon écran. On dirait que tu construis un empire, a-t-il dit doucement. Juste une trace écrite, ai-je répondu. Il s'est approché, a embrassé mon épaule. Il était temps que tu te fasses connaître. Ce n'était plus la colère qui me motivait, c'était la clarté, tranchante, stérile, chirurgicale. À midi, j'avais écrit un email formel. Objet, avis final, soldes impayés. Cela ne ressemblait en rien à un message familial, froid, professionnel, précis. J'ai énuméré chaque transfert, chaque prêt, chaque centime jusqu'aux abonnements de streaming qu'ils utilisaient sous mon compte. Et à la fin, la ligne qui a arrêté de faire trembler mes mains, ceci n'est pas une demande. Vous avez 30 jours pour initier le remboursement avant qu'une action en justice ne soit intentée. J'ai mis Julia, mon amie avocate, en copie. Elle était brillante, directe et avait un cœur fait pour les femmes comme moi, trop généreuse depuis trop longtemps. Sa réponse est arrivée quelques minutes plus tard. Envoi. Je m'occupe du suivi. Alors, je l'ai fait. Le silence a duré peut-être 4 minutes avant que la première réponse ne frappe. Papa, soyons raisonnables. Maman, comment as-tu pu nous faire ça? Kayla, tu ruines tout. Supprimer. 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 Puis vint la rétorsion. À 14 heures, le post Facebook de ma mère était en ligne, un rappel que certaines personnes oublient qui les a élevées une fois qu'elles commencent à gagner de l'argent. L'orgueil précède la destruction. Elle m'a tagué. Classique. En 1 heure, tante Gina a commenté, comportement dégoûtant. J'aurais honte. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est ce qui allait suivre, le soutien. Un message de ma cousine Mélanie, Aileen, ils nous ont fait ça aussi. Emprunt d'argent après l'opération de l'oncle. Jamais remboursé. Puis l'oncle Dave, tu n'es pas la première qu'ils ont utilisée, ma chérie. Tu es juste la première qui a dit non. Le mur qu'ils avaient construit autour de leur récit selon lequel j'étais égoïste, ingrate, froide, a commencé à se fissurer. Ce soir-là, pendant que j'étais chez Evan, mon téléphone a sonné à nouveau, un ancien numéro que je n'avais pas vu depuis des mois. Grand-père Henri, il n'a pas gaspillé de mots. Envoie-moi la facture, a-t-il dit. J'ai hésité. Grand-père, je ne veux pas t'entraîner là-dedans, en voilà, a-t-il répété. Son ton était calme mais définitif. Alors, je l'ai fait. 3 heures plus tard, un message est apparu de lui. Tu fais ce qu'il faut. N'arrête pas maintenant. J'ai regardé cette ligne jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. Pour la première fois depuis des années, je ne me suis pas senti folle. Je ne me suis pas senti cruel. Je me suis senti vu. Les jours suivants se sont estompés, textos, messages vocaux, ton changeant. La colère s'est transformée en culpabilité. La culpabilité s'est transformée en fausse paix. Mes parents ont envoyé un message de groupe intitulé « Réunion de famille, parlons-en face à face ». Pas d'avocat, pas de drame. Je n'ai pas répondu. Kayla a laissé une note vocale de 6 minutes pleurant tellement fort qu'elle a eu le hoquet, « Tu détruis mon éducation, Aileen. Si je ne peux pas obtenir mon diplôme, c'est de ta faute. » Elle a même menacé de me poursuivre en justice pour ne pas avoir payé ses frais de scolarité. Julia a juste souri quand je le lui ai fait écouter. Laisse-la essayer. Elle sera ridiculisée au greffe. Nous avons rédigé le document suivant ce soir-là, une lettre juridique formelle, courrier certifié, date limite en gras, remboursement intégral requis dans les 12 mois, toute communication de Kayla doit passer par les voies légales, une reconnaissance signée de la responsabilité financière passée et une clause renonçant à toute aide future d'Aileen Johnson. Julia m'a regardé. Tu es sûr de vouloir ça par écrit? J'ai acquiescé. Si je ne le fais pas, ils réécriront à nouveau l'histoire. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il ne s'agissait plus seulement d'argent, il s'agissait du dossier, de la vérité. Alors, je ne l'ai pas seulement envoyé à mes parents. Je l'ai envoyé à toutes les tantes, oncles, cousins et grands-parents qui avaient fait partie de la chaîne des chuchotements.
Pas de légende, pas d'explication, juste la lettre et les reçus. En quelques heures, mon téléphone s'est illuminé comme un feu d'artifice final. La moitié de la famille a envoyé des textos avec incrédulité. Nous n'en avions aucune idée. Ils nous ont dit que tu étais instable. Nous sommes fiers de toi de t'être défendu. Pour une fois, leurs mensonges ne pouvaient pas respirer. Kayla, cependant, est devenue nucléaire. Elle a créé un compte Instagram de secours juste pour m'envoyer du poison, tu es jalouse. Maman et papa ne t'ont jamais aimé comme ils m'ont aimé. Tu ruines leur vie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste fait une capture d'écran de chaque mot et je les ai transmis à Julia. Preuve. Au cours du week-end, le ton de mes parents a de nouveau changé. Un autre email est arrivé, nous sommes prêts à régler ça en privé. Pas de tribunaux, pas d'embarras. J'ai ri doucement, avec lassitude. Ce n'était plus une négociation. La réponse de Julia est sortie le même jour, scellée et notariée, remboursement intégral, pas de contact direct. Signez ou retrouvez-nous au tribunal. Je n'ai pas seulement copié mes parents cette fois, j'ai mis toute la famille élargie en copie à nouveau. Cette fois non pas par vengeance, mais pour m'assurer que l'histoire ne pourrait plus jamais être réécrite. Parce que j'en avais fini d'être leur comptable silencieuse. Cette fois, c'était eux qui payaient des intérêts sur mon silence. Le lundi suivant, ma boîte de réception ressemblait à une salle d'audience. Les objets ressemblaient à des verdicts. Nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, ne nous fais pas ça. Affaire familiale urgente. Je les ai tous ignorés. Maintenant, les règles avaient changé. Tout par écrit, tout documenté. Julia s'en est assurée. Elle a appelé ce matin-là, sa voix ferme et clinique. Nous fixerons les conditions aujourd'hui. Tu as fini de réagir. À partir de maintenant, ils te répondent. C'était étrange, du pouvoir dans des endroits où j'avais l'habitude de garder la culpabilité. Le plan de remboursement était simple. À toute épreuve. 134 000 $ au total payés dans les 12 mois. Intérêt sur les retards. 2 paiements manqués déclenchent une escalade juridique. Pas de contact de Kayla sauf par le biais d'un avocat. Une clause qui interdisait toute demande financière future. Je l'ai relu 3 fois, sentant le poids de chaque nombre que j'avais autrefois donné librement. Evan s'est penché sur mon épaule. Tu penses vraiment qu'ils vont signer ça? Non, ai-je dit, mais ils vont le lire, et c'est ce qui compte. Il a souri. C'est ma fille. À midi, Julia a cliqué sur envoyer. L'objet, accord de remboursement formel, affaire familiale Johnson jointe. Un PDF propre estampillé du symbole de son cabinet, calme comme une arme au soleil. Je ne l'ai pas seulement envoyé à mes parents. Je l'ai envoyé à toute la famille élargie. Encore une fois, ceux qui avaient été nourris à la cuillère avec le récit de mes parents pendant des années. Pas de message, pas de légende, juste des reçus et la vérité. Dans la soirée, l'onde s'est propagée. 6 cousins m'ont envoyé des messages en privé. Je n'avais aucune idée qu'ils te devaient autant. Ils ont aussi emprunté à mon père. Aileen, tu n'es pas le problème. Tu es le miroir. Mais la réaction la plus forte est venue de Kayla. À 22h27, elle a trouvé un nouveau moyen d'expression, un compte Instagram de secours. Pas de photos, pas d'abonnés, juste un nom, la vérité blesse. 1986, les DM ont commencé à arriver. Tu détruis ma vie. Tu as toujours été jalouse. Tu mourras seule comme tu le mérites. Maman et papa ne t'ont jamais aimé, ils m'ont aimé. Chaque message a frappé comme une piqûre de moustique, petit, irritant, pathétique. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas bloqué. J'ai juste fait une capture d'écran de tout, j'ai zippé le dossier et je l'ai envoyé à Julia avec une seule note, ajoute ça au dossier. En 1 heure, Julia a répondu avec la précision d'une lame. Noté, harcèlement documenté. Cela nous aide. 2 jours plus tard, ma mère est passée de la culpabilité à la diplomatie. Un nouvel email est arrivé, objet, réglons ça en privé. Corps, nous pouvons éviter le tribunal. Parlons comme des adultes. Personne n'a besoin d'être blessé. J'ai ri. Un son qui avait l'air d'appartenir à quelqu'un de plus libre. Blessé? Ils m'avaient blessé pendant des années. Ils appelaient juste ça la famille. Juliane à Paris.
Elle a tapé une réponse calme et dévastatrice, toute communication future doit être adressée à ce bureau. Tout contact avec Madame Johnson en dehors de ce conseil sera considéré comme du harcèlement. C'est à ce moment-là que la dynamique du pouvoir a vraiment changé. Il ne pouvait plus me culpabiliser, ni avec des mots, ni avec le silence, ni avec le fragile mot famille. Pendant ce temps, Evan est resté en arrière-plan, ne sauvant pas, ne réparant pas, juste témoignant. Quand j'étais trop perdu dans les tableurs et les documents, il glissait un verre d'eau à côté de moi. Quand je paniquais à l'idée d'avoir trop froid, il disait, le froid est la bonne température pour la vérité. Parfois, il se contentait de me tenir la main, son pouce traçant des cercles sur ma peau, une réassurance silencieuse que je n'étais pas sans cœur, juste en train de guérir. Mais un soir, un rebondissement inattendu est arrivé. Un message non pas de ma famille, mais de quelqu'un à qui je n'avais pas pensé depuis des années, l'ex d'Evan, Marissa. Son message privé est apparu avec le genre de ton que seules les personnes mesquines maîtrisent. Et Aileen, juste pour te prévenir. La famille de ton copain n'aime pas la façon dont tu fais des scènes. Fais attention, ma belle. Tu es en train de te faire une réputation. Je l'ai regardé pendant une seconde, puis j'ai éclaté de rire. Ce n'était plus une crise familiale. C'était un cirque, et tout le monde voulait y faire une apparition. Evan a lu le message par-dessus mon épaule. Il a soupiré. Elle n'a toujours pas appris les limites. J'imagine qu'elle s'intègre parfaitement à ma famille, ai-je murmuré. Il a embrassé ma tempe. La différence, c'est que tu en as fini de laisser les gens se nourrir de toi. Ce soir-là, alors que j'archivais des documents, une phrase d'un ancien post Facebook de ma mère a attiré mon attention. Nous avons rénové notre cuisine il y a 4 ans avec amour et dur labeur. À l'époque, cela sonnait comme du vent, une vantardise. Mais maintenant, en le lisant à la lumière de ce que Julia préparait, cela m'a marqué. Il y a 4 ans, à peu près au moment où grand-mère est décédée, un fil de malaise m'a tiré. Ma mère avait dit un jour que grand-mère n'avait rien laissé derrière elle, que les factures médicales avaient tout dévoré. Mais cette rénovation de cuisine était apparue de nulle part, comptoir en marbre, nouveaux appareils électroménagers, une rénovation complète. Le timing ne collait pas. J'ai mis cette pensée de côté, le genre qui bourdonne sous vos côtes et refuse de s'éteindre. Je ne le savais pas encore, mais ce minuscule soupçon, cette lueur de timing et de carrelage, était sur le point d'ouvrir une nouvelle blessure dans cette histoire. Parce que l'argent n'était pas la seule chose que ma famille avait volée, ils avaient volé mon nom. Et bientôt, quelqu'un de New York appellerait pour le prouver. Tout a commencé par un tranquille jeudi après-midi, le genre qui semble inoffensif jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'étais à la moitié d'un rapport client lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu de New York. Madame Johnson, a demandé une voix de femme, nette et polie. Ici Amy Patel du cabinet de succession Patterson & Law. Nous nous occupons de la succession de votre défunte grand-mère, Eleanor Johnson. Ma poitrine s'est figée. Grand-mère, celle qui m'a appris à écrire des cartes de remerciement et à cacher des billets de $20 dans les livres d'anniversaire. Amy a continué, je voulais juste confirmer quelques détails sur les bénéficiaires. Il y avait un petit fonds fiduciaire, d'environ $40 000, initialement divisé entre vous et votre sœur, Kayla Johnson. J'ai gelé. Initialement ? Une pause, puis doucement, oui, madame. Il semble que votre nom ait été rayé et remplacé. La signature enregistrée ne correspond pas à votre signature officielle des documents précédents. Nous sommes tenus de vous en informer avant le versement. J'ai serré le bord de mon bureau si fort que mes jointures sont devenues blanches. Attendez, ai-je chuchoté. Vous dites que quelqu'un m'a retiré ? Oui. Il y a 4 ans, en fait, a déclaré Amy, la même année où la fiducie a été liquidée. Il y a 4 ans, l'année où mes parents ont rénové la cuisine. J'ai fermé les yeux. Les comptoirs en marbre, les nouveaux appareils électroménagers, la légende suffisante de ma mère sur Facebook, le travail acharné paie. Sauf que ce n'était pas du travail acharné. C'était de la fraude. La voix d'Amy s'est adoucie. Si vous souhaitez contester, je peux vous envoyer un dossier de vérification et vous mettre en contact avec notre service juridique. S'il vous plaît, faites-le, ai-je réussi à dire. Dès que j'ai raccroché, je me suis assise en silence, sans pleurer, sans trembler, juste engourdi. Parce qu'au fond, je le savais déjà. J'ai transféré l'email et les notes à Julia. En quelques minutes, mon téléphone s'est rallumé.
Aileen, a-t-elle dit, sa voix calme mais teintée de feu. Nous ajoutons la contrefaçon et la fraude à l'héritage à l'affaire. Ne les contactez pas, laissez-moi gérer ça. Le soir, tout était en mouvement. L'équipe de Julia a demandé un gel temporaire des actifs de mes parents en attendant l'enquête. Ils ont agi vite, trop vite pour que mes parents puissent rattraper leur retard. À 21h04, mon père a envoyé un email qui commençait par « Je n'avais aucune idée que tout cela s'était produit ». 5 minutes plus tard, ma mère en a envoyé un aussi. C'était un malentendu. Tu as toujours dit que tu ne voulais rien de grand-mère. Nous l'avons juste utilisé pour la famille. La famille ? Ce mot encore, utilisé comme une lame enveloppée de soie. Je n'ai pas répondu. J'ai juste transféré les 2 messages à Julia. Le lendemain matin, elle avait déposé un avis officiel de fraude auprès du tribunal des successions. En 48 heures, le tribunal a gelé leur compte. Pendant ce temps, ma mère était occupée à faire ce qu'elle faisait le mieux, contrôler le récit. À 10 heures, elle a envoyé un long email rempli de larmes à toute la famille élargie. Nous avons élevé Aileen avec tout ce que nous avions, et maintenant elle essaie de nous détruire pour une seule erreur. Elle poursuit ses propres parents en justice, traînant notre nom dans la boue. Nous avons le cœur brisé. Il a fallu moins d'1 heure pour que la réponse lui explose au visage. Ma tante Meredith, d'habitude si discrète, qui ne s'est jamais mêlée aux drames familiaux, a cliqué sur « Répondre à tous » avec une seule phrase « Vous voulez dire l'erreur où vous avez volé son héritage ?» Le silence après cette réponse a été plus fort que n'importe quel tribunal. Un par un, les dominos sont tombés. Cousin Ben a partagé des captures d'écran d'anciens messages, mon père le suppliant de lui accorder un prêt pour réparer la plomberie qui n'a jamais été remboursée. Oncle Dave a joint des SMS datant de 2018 montrant ma mère mentant sur le fait d'avoir besoin d'argent pour les frais médicaux de Kayla. Ils n'étaient pas seulement exposés. Ils étaient en train de s'effondrer. Je n'ai rien posté. Je ne me suis pas défendu. Je n'en avais pas besoin. Leurs propres mots l'ont fait pour moi. Pendant des années, ils m'ont dépeinte comme la fille ingrate, la reine de glace, celle qui avait oublié d'où elle venait. Mais la vérité avait des preuves. Ce soir-là, Evan est rentré à la maison avec des plats à emporter et m'a trouvé assise à mon bureau, entouré de documents judiciaires. Il a placé un carton de pad thaï à côté de moi. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de faire exploser une dynastie. Peut-être que oui, ai-je dit. Il a souri. Bien. Nous avons mangé en silence. La ville à l'extérieur bourdonnait, lointaine, indifférente. Pour la première fois, je ne faisais pas partie de leur chaos. Je le regardais de l'extérieur. Une semaine plus tard, Julia a rappelé. Le tribunal des successions a confirmé la fraude. Le retrait de la fiducie s'est produit exactement au moment où vos parents ont demandé le permis de rénovation de leur maison. J'ai expiré. Donc, c'est réel. C'est réel, a-t-elle dit. Et nous l'ajoutons à la poursuite civile. Nous demanderons le recouvrement plus des dommages et intérêts. Pendant un long moment, je n'ai rien dit. J'ai pensé aux années d'anniversaire manquées, aux dîners de famille où je payais l'addition et où l'on me traitait quand même d'égoïste, à la façon dont ma mère pouvait faire en sorte que la culpabilité ressemble à de l'oxygène. Maintenant, la vérité n'était pas un sentiment. C'était un fait juridique. Ce week-end-là, ma mère s'est présentée à l'entrée de mon immeuble. Elle avait l'air fatiguée, son mascara était étalé, ses cheveux étaient tirés en arrière d'une façon que je n'avais pas vue depuis que j'étais enfant. Elle n'a pas frappé tout de suite, elle est restée là dans le couloir, serrant une enveloppe froissée. Aileen, a-t-elle dit quand j'ai ouvert la porte, s'il te plaît, nous sommes en train de perdre la maison. Sa voix s'est brisée. Fais quelque chose pour Kayla. Quelque chose en moi s'est complètement figé. Pour Kayla, ai-je répété. Tu veux dire la même Kayla qui t'a regardé me bannir de la famille par SMS? Elle a baissé les yeux. Elle est toujours ta sœur. Elle est adulte, ai-je dit doucement. Et moi aussi. Pendant une seconde, son masque a glissé. Je l'ai vu, la panique, la prise de conscience que la fille qu'elle contrôlait autrefois ne reviendrait pas. Je me suis écarté juste assez pour lui tendre un papier du dossier sur ma table, l'avis d'expulsion formel que Julia avait déposé ce matin-là. Vous recevrez ceci officiellement dans 7 jours, ai-je dit. Vous vivez toujours dans ma propriété. Cela prend fin. Son visage s'est vidé de toute couleur. Tu ne ferais pas ça. Je l'ai déjà fait. Elle m'a regardé pendant un long moment,
les yeux vitreux, la bouche tremblante, à la recherche de l'ancienne Aileen, celle qui réparait tout, la fille indulgente. Mais cette Aileen était partie. Au revoir, maman, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas regardée partir. J'ai juste écouté le doux claquement de ses talons s'éloigner dans le couloir, le son d'une ère qui se terminait. À la fin de ce mois, la maison ne leur appartenait plus officiellement. Le cabinet de Julia s'est occupé de l'expulsion proprement. L'acte est resté à mon nom. La rénovation dont il s'était vanté était maintenant une preuve dans une affaire de fraude active. J'ai vendu la propriété en 3 semaines. Les bénéfices n'ont pas été ressentis comme une victoire. Ils ont été ressentis comme une clôture. Lorsque les papiers de vente ont été validés, Julia a appelé pour une dernière mise à jour. Le recouvrement de l'héritage progresse. Leurs actifs sont gelés jusqu'à ce que le tribunal décide des dommages et intérêts. Je l'ai remercié, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas eu l'impression de devoir quoi que ce soit à qui que ce soit. Ma mère a tenté un dernier email. Nous te pardonnons. S'il te plaît, pardonne-nous. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste transféré à Julia. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi 8 heures d'affilée, pas d'appel, pas de culpabilité, pas de chaos. Ils ont dit que j'avais détruit la famille. Mais tout ce que j'avais fait, c'était allumer la lumière. Le lendemain matin après le dépôt des papiers d'expulsion, le monde semblait anormalement calme. Pas de notification, pas de message, pas de bruit. Le silence, le genre qui me rendait autrefois anxieuse, sonnait maintenant comme la paix. Julia a appelé vers 9 heures. Ils ont signé le plan de remboursement, a-t-elle dit, son ton se situant entre l'incrédulité et la victoire. J'ai cligné des yeux. Ils l'ont vraiment signé? Oui. Montant total, 12 mois, intérêt sur les paiements en retard, et une clause selon laquelle s'ils ne respectent pas le contrat 2 fois, l'accord devient nul et nous poursuivons le jugement du tribunal. Ils sont acculés, Aileen, ils le savent. J'ai expiré lentement, puis j'ai chuchoté, bien. Cet après-midi-là, j'ai imprimé le document signé, l'encre encore chaude, les signatures nettes et tremblantes. Pendant un moment, je me suis contenté de le regarder. Il était là, la preuve. Après des années à être leur filet de sécurité, j'avais enfin quelque chose qu'ils ne pouvaient pas transformer en culpabilité. Evan a jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. C'est le son de la liberté sur papier. Il n'avait pas tort. Il pensait probablement que la signature du document leur achèterait du temps. Il ne se rendait pas compte que le temps était ma devise maintenant. Parce que ce qu'il ne savait pas, ce que j'avais discrètement assuré, c'est que le titre de la maison et les 2 cartes grises étaient toujours à mon nom. Je n'avais jamais transféré la propriété. Je ne leur faisais pas assez confiance pour le faire. Et maintenant, pour la première fois, cette prudence était une force. Une semaine plus tard, le premier remboursement est arrivé. 3800 $. Julia a confirmé le transfert. Ils sont sérieux, a-t-elle dit. J'ai souri légèrement. Ils ont peur. C'est la même chose, a-t-elle répondu. C'était un début, un petit, mais il ressemblait à des excuses écrites en chiffres au lieu de mots. Puis est venue une nouvelle sorte de tempête, les conséquences de l'exposition. Les parents qui ignoraient autrefois mes messages envoyaient maintenant de longs paragraphes sur le fait d'être fiers ou compréhensifs. Maintenant, je ne répondais pas, non pas par amertume, mais par préservation. Même Kayla a essayé une fois de plus, un SMS qui commençait par « Tu as gagné ». D'accord. Es-tu contente maintenant? Je l'ai regardé pendant une minute entière avant de répondre. Personne ne gagne quand la famille se transforme en dette. Puis j'ai mis son numéro en sourdine. Un soir, je me suis arrêté à l'ancienne maison uniquement pour récupérer des documents auprès du gestionnaire immobilier. L'allée était vide, les rideaux avaient disparu. À l'intérieur, l'air sentait le nettoyant au citron et la faim. Il y avait un léger rectangle sur le mur du salon où était accrochée la photo de famille, celle qu'ils m'avaient forcé à prendre après la rénovation, leur sourire aussi artificiel que le marbre derrière eux. Maintenant, ce n'était plus qu'un pâle contour. Je n'ai pas ressenti de triomphe, juste de l'immobilité. C'était à cela que ressemblait le fait de lâcher prise. Quand je suis parti, j'ai déposé les clés de la maison dans une enveloppe ordinaire et je les ai envoyées par la poste au bureau de Julia pour qu'elle les enregistre, pas de cérémonie, pas d'émotion, juste un autre élément à rayer de la liste. Evan m'attendait dehors.
Tu ne voulais pas garder une clé, a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête. Cette maison n'a jamais été un foyer. C'était une garantie. Il m'a serré la main. Alors c'est fini. Mais il avait tort. Pas fini. Réglé. Il y a une différence. Une semaine plus tard, Julia m'a envoyé un court email. Objet, mise à jour de l'affaire. Ils ont effectué le deuxième paiement. L'enquête sur la fraude est en cours. Gardez vos comptes séparés. Ne vous engagez pas. J'ai regardé son message et j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois, ma famille n'avait aucun accès à moi, pas de mot de passe, pas de paiements automatiques, pas de culpabilité. Chaque corde était coupée, chaque lien était légal, et je n'avais rien perdu qui vaille la peine d'être gardé. Un mois a passé. Le calendrier de remboursement s'est poursuivi sans interruption. Mes notifications bancaires ne déclenchaient plus d'anxiété. Le total dû a diminué lentement, méthodiquement, comme du sable dans un sablier. Pendant ce temps, l'affaire de fraude successorale à New York a gagné du terrain. Julia a transmis un rapport, la contrefaçon est confirmée, le versement doit être annulé. La fiducie de ma grand-mère, mon héritage légitime, serait rétablie intégralement, plus des dommages et intérêts. J'ai imprimé cet email et je l'ai épinglé à mon réfrigérateur comme une médaille. Un samedi matin, alors que je préparais du café, Evan m'a demandé, « Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils auront fini de te rembourser ?» J'ai souri légèrement. « Alors ce seront juste des gens que je connaissais. » Il a acquiescé tranquillement. « Et toi ?» J'y ai pensé, à la version de moi qui croyait autrefois que l'amour se mesurait en facture et en faveur. « Elle est partie, ai-je dit, et elle ne me manque pas. » Il a souri. « Bien. » Elle était épuisée. J'ai ri. Un vrai rire cette fois, sans poids. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois de Julia. Pour info, tes parents essaient de faire appel du gel des avoirs. Le juge l'a rejeté. Je n'ai même pas cligné des yeux, car maintenant, plus rien ne me choquait. Leur chute n'était plus bruyante. Elle était calme, administrative, légale, exactement comme la justice devrait l'être. Ce soir-là, je suis entré dans mon appartement, j'ai tamisé les lumières et j'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que j'avais utilisé pour payer leurs factures il y a des années. La feuille de calcul était toujours là, mais cette fois, je n'ai pas senti le poids de ces chiffres. J'ai sélectionné toutes les lignes. Supprimer. Le curseur a clignoté sur un écran propre, un silence à lui seul. Pas de dette, pas d'obligation, pas de chaîne familiale qui traîne derrière moi. Juste Eileen Johnson, plus une pourvoyeuse, plus un pion. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas su définir auparavant, un levier et la paix. C'est étrange comme la paix n'arrive pas avec des feux d'artifice. Parfois, elle se glisse simplement tranquillement, comme la lumière du soleil qui se faufile à travers de vieux stores, douce, patiente, presque timide. 3 mois s'étaient écoulés depuis que mes parents avaient signé l'accord de remboursement. Le monde ne s'était pas arrêté. Leur SMS avait cessé. Le chaos avait disparu. Et pour la première fois de ma vie adulte, je ne me réveillais pas face à la crise de quelqu'un d'autre qui m'attendait. Chaque mois, Julia transmettait une brève note. Virement reçu. Conformément au calendrier. Pas de drame, pas d'excuses, juste des chiffres qui s'éclaircissent en arrière-plan. C'était ma clôture, pas d'excuses, pas de larmes, juste de la constance. Les dernières traces de l'affaire de fraude successorale se terminaient également. Le tribunal des successions a officiellement annulé la fiducie falsifiée, 40 000 $, l'héritage que ma grand-mère m'avait destiné, serait rétabli intégralement, plus des dommages et intérêts. J'ai lu la décision 2 fois avant qu'elle ne s'imprègne. Le nom de ma mère avait été rayé du registre des fiduciaires. En termes juridiques, cela s'appelait une correction de la désignation du bénéficiaire. Dans mes termes, c'était la justice. Un samedi matin, alors que je préparais du café, Evan a demandé, « Alors, qu'est-ce qui se passe quand ils auront fini de te rembourser ?» J'ai souri légèrement. « Alors ce seront juste des gens que je connaissais. » Il a acquiescé tranquillement. « Et toi ?» J'y ai pensé, à la version de moi qui croyait autrefois que l'amour se mesurait en facture et en faveur. « Elle est partie, ai-je dit, et elle ne me manque pas. » Il a souri. « Bien. » Elle était épuisée. J'ai ri.
Un vrai rire cette fois, sans poids. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu un autre message, cette fois de Julia. Pour info, tes parents essaient de faire appel du gel des avoirs. Le juge l'a rejeté. Je n'ai même pas cligné des yeux, car maintenant, plus rien ne me choquait. Leur chute n'était plus bruyante. Elle était calme, administrative, légale, exactement comme la justice devrait l'être. Ce soir-là, je suis entré dans mon appartement, j'ai tamisé les lumières et j'ai ouvert mon ordinateur portable, celui que j'avais utilisé pour payer leurs factures il y a des années. La feuille de calcul était toujours là, mais cette fois, je n'ai pas senti le poids de ces chiffres. J'ai sélectionné toutes les lignes. Supprimer. Le curseur a clignoté sur un écran propre, un silence à lui seul. Pas de dette, pas d'obligation, pas de chaîne familiale qui traîne derrière moi. Juste Eileen Johnson, plus une pourvoyeuse, plus un pion. Pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas su définir auparavant, un levier et la paix. C'est étrange comme la paix n'arrive pas avec des feux d'artifice. Parfois, elle se glisse simplement tranquillement, comme la lumière du soleil qui se faufile à travers de vieux stores, douce, patiente, presque timide. 3 mois s'étaient écoulés depuis que mes parents avaient signé l'accord de remboursement. Le monde ne s'était pas arrêté. Leur SMS avait cessé. Le chaos avait disparu. Et pour la première fois de ma vie adulte, je ne me réveillais pas face à la crise de quelqu'un d'autre qui m'attendait. Chaque mois, Julia transmettait une brève note. Virement reçu. Conformément au calendrier. Pas de drame, pas d'excuses, juste des chiffres qui s'éclaircissent en arrière-plan. C'était ma clôture, pas d'excuses, pas de larmes, juste de la constance. Les dernières traces de l'affaire de fraude successorale se terminaient également. Le tribunal des successions a officiellement annulé la fiducie falsifiée, 40 000 $, l'héritage que ma grand-mère m'avait destiné, serait rétabli intégralement, plus des dommages et intérêts. J'ai lu la décision 2 fois avant qu'elle ne s'imprègne. Le nom de ma mère avait été rayé du registre des fiduciaires. En termes juridiques, cela s'appelait une correction de la désignation du bénéficiaire. Dans mes termes, c'était la justice. Evan et moi avons emménagé dans un petit appartement en centre-ville, rien de luxueux, mais à nous. Je l'ai payé avec mon propre argent, et non avec la culpabilité de quelqu'un. Il m'a trouvé un matin assise à la table, à regarder ma vieille feuille de calcul, celle que j'avais autrefois utilisée pour suivre chaque dollar que je dépensais pour ma famille. Sauf que cette fois, les cellules étaient vides. Il s'est appuyé sur le cadre de la porte, tu la supprimes encore? J'ai souri légèrement. Non, je me souviens juste. Ça fait mal? Moins qu'avant, ai-je dit. J'ai l'impression de regarder la vie de quelqu'un d'autre. Parfois, je pensais encore à mes parents, pas avec colère, juste avec distance. J'ai entendu dire par une tante qu'ils avaient déménagé dans une petite location à l'extérieur de la ville. Kayla travaillait à temps partiel et blâmait toujours tout le monde sauf elle-même. Ils n'étaient plus des méchants, juste des gens qui avaient construit leur vie en prenant jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à prendre. La culpabilité que j'avais l'habitude de ressentir en les abandonnant s'était dissoute en quelque chose de plus simple, la compréhension. Vous pouvez aimer les gens et refuser d'être leur bouée de sauvetage. Vous pouvez pardonner à quelqu'un et ne jamais le laisser revenir. C'était la leçon que grand-mère avait essayé de m'enseigner, cachée entre ses câlins silencieux et ses billets secrets de 20 $. L'amour n'exige pas de sacrifice. Il demande de l'honnêteté. Un soir, j'ai visité la tombe de grand-mère. C'était un crépuscule de printemps frais, l'air lourd de pluie. J'ai placé des tulipes fraîches sur sa pierre tombale, ses préférées, et j'ai chuchoté, j'ai découvert ce qu'ils ont fait, mais je l'ai réparé. Un petit vent a bruissé dans les arbres comme une approbation. J'ai souri à travers la douleur. Tu avais raison. La famille, ce n'est pas ce que tu sauves. C'est ceux qui se tiennent à tes côtés quand tu arrêtes de sauver tout le monde. Je ne suis pas resté longtemps. La paix n'a pas besoin d'un public. Ce soir-là, de retour à la maison, Evan a versé du vin et m'a tendu un verre. Nous avons porté un toast aux petites choses, loyer payé à temps, week-end libre, téléphone silencieux. Il a demandé doucement, est-ce qu'il te manque parfois? J'y ai pensé. Parfois, mais pas assez pour revenir en arrière. Il a acquiescé. C'est comme ça que tu sais que tu es libre. J'ai souri. Libre et débloqué. Il a ri. C'est romantique dans ton monde. C'est vrai,
ai-je dit. Plus tard, alors que les lumières de la ville scintillaient à l'extérieur, j'ai ouvert mon email une dernière fois. Le dernier message de Julia trônait en haut de ma boîte de réception. Objet, affaire close. Tous les paiements sont terminés. La succession est conclue. Félicitations, Aileen. Tu as fini. Je l'ai lu 3 fois, puis j'ai archivé toute la chaîne, des milliers de mots, des années d'épuisement, disparus en un seul clic. Mon téléphone est resté silencieux pendant le reste de la nuit. Pas d'urgence, pas de « peux-tu m'aider », pas de « tu nous dois ». Juste de l'immobilité. Je me suis dirigé vers la fenêtre et j'ai regardé la ville, la même ville où j'avais autrefois travaillé en faisant des quarts de travail doubles, pleuré sur des parkings et payé des factures qui n'étaient pas les miennes. Maintenant, elle avait l'air différente. Ou peut-être que c'était moi. Pour la première fois depuis toujours, je n'étais pas le plan de secours. Je n'étais pas la pourvoyeuse. Je n'étais pas celle qui maintenait tout le monde à flot tout en se noyant silencieusement elle-même. J'étais juste Aileen Johnson, une femme avec des limites, un bilan qui avait enfin du sens et un cœur qui ne fonctionnait pas à la culpabilité. J'ai fini mon vin, j'ai éteint mon téléphone et j'ai chuchoté dans le silence, qu'ils pensent que je suis hors de la famille. J'ai construit la mienne.